Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons comparer un DSLR avec une caméra cinéma. Tout d'abord, le capteur. Sur une caméra cinéma, vous avez toujours utilisé l'entièreté du capteur. Là, c'est un Sony A7R III qui fait 48 mégapixels parce qu'il fait accessoirement aussi de la photo, vu que c'est un DSLR et que c'est un boîtier photo-vidéo. Mais par contre, si vous filmez en 4K, vous utilisez moins de pixels. Donc ça utilise juste certains pixels du capteur et vous obtenez, enfin vous utilisez certains pixels, mais ça utilise toute la superficie du capteur, juste certains pixels du milieu qui s'éteignent et vous obtenez une bouillie de pixels. Là, comme vous utilisez la totalité du capteur, les photosites sont beaucoup plus gros et l'image est beaucoup plus nette. A noter aussi que sur un DSLR, vous filmez en 4K. Donc vous devez toujours filmer en 4K, mais là vous prévoyez plus des vidéos en HD pour garder de la marge, pour restabiliser l'image ou cropper dans l'image pour créer des zooms numériques. Donc si vous voulez faire des productions en 4K, il est plus intéressant de privilégier des caméras qui ont une résolution supérieure, comme de la 8K ou de la 6K. Sur le DSLR, vous filmez en Rec 709 avec une plage dynamique de 14 stops. Sur la RED, vous filmez à 17 plus stops de diaph de dynamic range. Et sachant que vous pouvez filmer en HDR en Rec 2020. Donc vous avez beaucoup plus de plage dynamique et c'est très utile notamment pour les basses lumières. Alors oui, vous allez me dire, il y a 14 stops, il y a 17 stops, mais sauf que les stops sont exponentiels. Donc la quantité de lumière qui rentre dans le capteur est exponentielle. Deuxième point, ici le capteur filme en RAW. Donc le RAW en post-production, vous pouvez modifier vos ISO en post-production et modifier votre balance des blancs en post-production, la vraie valeur de la balance des blancs, pas un filtre que vous rajoutez à l'étalonnage. Deuxième point, sur une caméra cinéma, le capteur est ventilé, donc il chauffe moins. Un capteur qui chauffe va naturellement faire du bruit. Maintenant, j'ai dit qu'on ne pouvait pas enregistrer en RAW sur un DSLR, mais en fait, si on peut, mais à condition de mettre un enregistreur RAW qui coûte une blinde. Et là, on va venir sur le second point. Sur une caméra cinéma, vous avez plein de vis un peu partout sur lesquelles vous pouvez fixer plein d'accessoires. Sur un DSLR, il va falloir fixer une cage dessus pour fixer des accessoires. Maintenant, on va revenir sur l'entrée du capteur. Par exemple, sur la RED Komodo qui est en train de me filmer, on a des filtres ND intégrés. Sur cette Blackmagic, on a des filtres ND intégrés. On va parler de l'interface audio. Ici, vous n'avez qu'une entrée jack et une sortie jack pour une entrée pour le micro et une sortie pour le casque. Si on prend la Blackmagic, là, au niveau d'interface audio, on a deux entrées XLR et une entrée jack. Si aussi vous voulez faire des prises à distance, sur un DSLR, il faudra installer un retour HF. Et par exemple, sur la RED Komodo qui me filme ou sur la Blackmagic, il y a un retour HF. Du coup, je peux avoir un retour sur mon téléphone et contrôler la caméra en direct via mon téléphone. Le tout, bien évidemment, à distance. Aussi, au niveau des connectiques, là, on a du vrai HDMI, enfin, du format HDMI standard. Sur un DSLR, vous allez devoir passer par du HDMI standard et un adaptateur en fonction de la marque de votre boîtier. Et on retrouve aussi plein de connectiques pro comme du Control Sync qui permettent de brancher des accessoires comme des follow focus ou des moniteurs qui permettent de contrôler la caméra. Vous avez aussi une alimentation externe, donc vous pouvez rester indéfiniment si vous êtes en panne de batterie. Et vous avez aussi du SDI qui, lui, ne va pas prendre l'audio comme de l'HDMI, il va prendre que la vidéo. Par contre, sur un signal qui est beaucoup plus rapide et que vous pouvez étendre sur des distances relativement longues. Si vous avez besoin d'avoir un retour qui, par exemple, peut être à 10 mètres, 20 mètres, 50 mètres. Donc, tout ça pour dire, au final, bon, peut-être c'est pas si on part sur un modèle de RED Elamika, mais par exemple sur un modèle comme la Komodo qui me filme, ou cette Blackmagic, si vous devez accessoiriser votre DSLR pour en faire un simili de caméra cinéma, déjà vous n'y arriverez pas parce que vous n'utiliserez pas tous les pixels du capteur
et vous n'aurez pas la même plage dynamique, vous allez dépenser presque autant d'argent en accessoires. Après, par contre, effectivement, un DSLR fait aussi appareil photo. Donc après, à voir si vous avez besoin ou non dans votre activité d'un appareil photo. Merci d'avoir suivi cette vidéo.